Tu sais quoi? Il y a quelques mois, je suis tombé sur une histoire qui m'a littéralement donné des frissons. Une infirmière australienne, Bronnie Ware, a passé des années à s'occuper de gens dans leurs derniers moments. Et elle a décidé de leur poser une question toute simple. Juste avant de partir, qu'est-ce que tu regrettes le plus dans ta vie? Les réponses qu'elle a récoltées vont complètement changer ta façon de voir les choses. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner les 7 conseils les plus puissants pour éviter ces regrets et vivre une vie sans te dire un jour que tu es passé à côté de l'essentiel. Bon alors, pourquoi je me suis intéressé à ça? En fait, j'étais dans une période de ma vie où je me posais plein de questions. Tu vois, ce moment où tu regardes ton quotidien et tu te demandes si c'est vraiment ça que tu veux faire pendant les 40 prochaines années. Genre, métro boulot dodo, week-end qui passe à toute vitesse. Et avant que tu t'en rendes compte, tu as 40 ans et tu te demandes où sont passées tes 20 dernières années. Et puis un soir, en scrollant, je tombe sur cette histoire de Bronnie, cette femme qui a accompagné plus de 1000 personnes dans leurs derniers instants. Imagine un peu, 1000 personnes qui savaient qu'elle allait mourir dans les semaines qui suivaient. Et elle leur a demandé ce qu'elle regrettait le plus. Le truc fou, c'est que presque tout le monde donnait les mêmes réponses, comme si on était tous programmés pour faire les mêmes erreurs. Alors, moi, ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, attends. Et si au lieu d'attendre d'être sur mon lit de mort pour comprendre ça, je pouvais éviter ces erreurs maintenant? Le premier regret, et de loin le plus fréquent, c'est celui-là. J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même et pas celle que les autres attendaient de moi. Tu vois, presque tout le monde sur ce lit d'hôpital se rendait compte qu'ils avaient passé leur vie à faire plaisir aux autres. Leurs parents qui voulaient qu'ils deviennent médecins, alors qu'eux rêvaient d'être artistes. Leurs conjoints qui voulaient une maison en banlieue, alors qu'eux rêvaient de voyager. Et moi, en entendant ça, j'ai réalisé que j'étais en plein dedans. J'étais dans un boulot qui m'ennuyait, mais bon, c'était stable. J'avais peur du regard des autres si je changeais de voie. Le deuxième regret, ça m'a encore plus touché. J'aurais aimé ne pas travailler autant. Tu sais ce qui est dingue? Aucun de ces mourants n'a dit « j'aurais aimé passer plus de temps au bureau ». Zéro, nada. Ils regrettaient tous d'avoir raté des anniversaires, des matchs de foot de leurs gamins, des dîners avec leurs potes, des vacances en famille. Ils se rendaient compte qu'ils avaient sacrifié leur vie pour un salaire, pour un statut. Pour des trucs qui au final, face à la mort, ne valaient rien. Bon, concrètement, moi j'étais exactement dans ce piège. Je rentrais le soir, crevé. Je regardais Netflix en mode zombie et le week-end, je récupérais de ma semaine. Ma vie sociale, inexistante, mes hobbies, j'avais même oublié que j'en avais. Le troisième regret, c'est celui qui fait le plus mal, je trouve. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Tu vois, ces gens se rendaient compte qu'ils avaient gardé leurs émotions pour eux toute leur vie. Ils n'avaient jamais dit à leurs parents qu'ils les aimaient, jamais avoué leurs sentiments à la personne qui leur plaisait, jamais dit à leurs amis à quel point ils comptaient pour eux. Ils étaient morts avec tout ça, bloqués à l'intérieur. Et ça m'a fait réfléchir. Combien de fois j'avais eu envie de dire quelque chose d'important et je m'étais dégonflé. Par peur du ridicule, par peur d'être rejeté, par peur de paraître faible. Le quatrième regret, j'avoue, je m'y attendais pas. J'aurais aimé rester en contact avec mes amis. Tu sais ce moment où tu réalises que tes meilleurs potes du lycée ou de la fac, tu leur as plus parlé depuis des années? Ces gens sur leur lit de mort se rendaient compte qu'ils avaient laissé filer leurs plus belles amitiés. Par flemme, par manque de temps, parce que la vie avait pris le dessus. Et au final, quand ils étaient seuls face à la mort, ils auraient tout donné pour revoir ces potes une dernière fois. Le cinquième regret, celui-là il m'a carrément bouleversé. J'aurais aimé me donner le droit d'être plus heureux. Attends, laisse-moi t'expliquer. Ces gens se rendaient compte qu'ils avaient passé leur vie à croire que le bonheur, c'était quelque chose qu'ils méritaient pas. Genre, je serai heureux quand j'aurai cette promotion, quand j'aurai remboursé ma maison, quand les enfants seront grands. Mais ce plus tard, il arrivait jamais. Ils avaient vécu dans leurs habitudes, dans leur zone de confort, en se disant que c'était comme ça, la vie. Le truc dingue, c'est que, en découvrant tout ça, j'ai pris une décision. Je me suis dit, moi, je vais pas attendre d'être sur mon lit de mort pour réaliser que j'ai raté ma vie. Et du coup, j'ai commencé à changer des trucs. Alors maintenant, après avoir testé plein de méthodes et avoir vraiment creusé le sujet, je vais te donner les 7 conseils les plus puissants pour éviter ces regrets et vivre une vie dont tu seras fier. Conseil numéro 1, fais le test de la rocking chair. Avant de prendre une décision importante, demande-toi ce que tu penserais de ce choix dans 40 ans, assis dans ton fauteuil à bascule. Cette simple question va complètement changer tes priorités. Conseil numéro 2. Applique la règle des 5 minutes par jour.
Choisis une chose qui te passionne vraiment mais que tu remets toujours à plus tard. Consacre-lui juste 5 minutes par jour. En un an, ça fait plus de 30 heures. C'est énorme. Conseil numéro 3. Envoie un message à 3 personnes importantes pour toi cette semaine. Dis-leur simplement ce qu'elles représentent pour toi. Pas besoin d'un roman, juste un message sincère. Tu verras, ça va leur faire un bien fou, et à toi aussi. Conseil numéro 4. Instaure une règle de déconnexion. Fixe-toi des moments dans la semaine où tu es totalement disponible pour tes proches, sans téléphone, sans notification, sans distraction. Juste du temps de qualité avec ceux que tu aimes. Conseil numéro 5. Fais le test du oui automatique. La prochaine fois qu'on te propose quelque chose qui sort de tes habitudes, mais qui pourrait être sympa, dis oui directement, sans réfléchir, sans trouver d'excuses. Tu verras, c'est là que naissent les plus beaux souvenirs. Conseil numéro 6. Écris tes 3 rêves les plus fous sur un papier et colle-le quelque part où tu le vois tous les jours. Pas pour te mettre la pression, mais pour te rappeler qu'ils existent. Et dès que tu peux faire un petit pas vers l'un d'eux, même minuscule, fais-le. Conseil numéro 7, et c'est le plus important. Arrête de demander la permission pour être heureux. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait. Tu peux décider d'être heureux maintenant, avec ce que tu as, là où tu es. Pour être transparent avec toi, appliquer tout ça, ça n'a pas été facile. Il y a des jours où je retombe dans mes vieilles habitudes, où je procrastine, où j'ai peur de prendre des risques. Mais maintenant, quand ça arrive, je repense à ces 1000 personnes qui auraient tout donné pour avoir une seconde chance. Le truc fou, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre demain pour commencer. Tu peux appliquer au moins un de ces conseils dès aujourd'hui. Envoie ce message à cette personne à qui tu penses. Consacre 5 minutes à ce qui te passionne. Dis oui à cette invitation que tu allais refuser. Parce qu'au final, la seule différence entre ceux qui regrettent et ceux qui sont en paix avec leur vie, c'est qu'ils ont eu le courage d'agir maintenant plutôt que d'attendre le bon moment. Si cette vidéo t'a donné envie de changer, ne serait-ce qu'une petite chose dans ta vie, laisse-moi un like et dis-moi en commentaire quel est le premier conseil que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Abonne-toi aussi, parce que la semaine prochaine, je vais te parler d'une nouvelle expérience qui va encore plus te surprendre. À bientôt!